vidéo du jour, je vais faire le remplacement de quelques pièces sur le disco, le 200 TDI. Donc on va remplacer l'arbre de transmission avant, parce que j'ai rencontré un petit problème, c'est que le mien il a pris du jeu, pas par les croisillons, mais par contre il a pris du jeu ici, au niveau de la coulisse. Alors j'ai remarqué que sur le mien, sur celui qui est en place sur la voiture, là ici on a un revêtement plastique sur les cannelures. Et en fait sur le mien il a disparu. Alors soit il a disparu ou alors l'ancien propriétaire l'a enlevé. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais le revêtement il n'y est plus. Et du coup ça engendre un jeu, aussi bien en rotation que en biais en fait. Moi mon arbre il bouge comme ça dedans. Donc forcément quand je roule à faible allure, en fait je l'entends, il bat. Du coup c'est pas j'ai gêne et j'ai peur qu'à la longue il finisse par casser. Également j'ai le roulement de sortie de boîte de transfert avant également qui a pris du jeu. Alors, je sais pas si c'est à cause de l'arbre de transmission qui bat, mais il a pris du jeu. Donc pareil, ça je vais le changer. On va voir ça. On va voir comment ça se passe. Et ça s'arrête pas là, parce que j'ai aussi la bride de sortie de boîte. Donc elle, c'est pas forcément qu'elle est mauvaise, de toute manière ça n'a pas de jeu, ça peut pas. C'est juste que on voit ici une surface bien plate qui me permet d'avoir une étanchéité parfaite au niveau du joint spi. Sauf que comme l'ensemble il bouge, à mon avis ça me déforme le joint spi et au bout d'un moment ça se met à fuir. Et de plus sur la bride qui est en place sur la voiture, le joint spi a commencé à marquer la portée de joint. Du coup pareil ça me crée une fuite. Bon, la fuite encore c'est pas ce qui me dérange parce que ça fuit pas énormément, à la limite je peux faire mes niveaux d'huile de temps en temps. Mais bon, comme le roulement derrière il est prêt à dégager, on va changer ça. Donc là on est sous le disco. Donc on voit l'arbre de transmission avant, il est là. Là on a la boîte de transfert. Alors ce qui me dérange, c'est lui déjà. Donc il y a du jeu, je disais pas par les croisillons, par la coulisse, mais par ici. Donc on voit bien que là quand je bouge de haut en bas, j'ai pas mal de jeu. Et aussi là, le roulement de sortie de boîte de transfert avant. Pareil, quand je prends juste la bride, là on voit que ça bouge pas mal. Donc également le joint qui se cache derrière qui fuit. Donc on va démonter tout ça, je vais commencer par l'arbre de transmission. On verra au moment où je sortirai le roulement comment ça se passe. Donc ce que je fais également pour pouvoir tourner l'arbre de transmission à la main et à ma guise pour faciliter le démontage, c'est que je vais lever la roue avant de la voiture. Voilà. Donc là, je peux tourner ma roue. Et on voit aussi là-bas que quand je tourne ma roue, l'arbre de transmission il tourne. Donc ça veut dire que je suis libre. Je vais pouvoir tourner l'arbre de transmission quart de tour par quart de tour pour pouvoir avoir accès à mes vis, parce que j'ai pas la douille exprès qui va bien. Donc ça va être un petit peu compliqué. Mais ça va se faire.
Donc là je te montre les 4 vis côté de transfert pour démonter l'arme de transmission. Donc là où c'est compliqué on va dire, j'ai perdu mes clés. Hop. Donc là où c'est compliqué, c'est qu'en fait, c'est pas du... La boulonnerie, c'est pas du 14, tu vois, c'est du... Je te montre. C'est du 9/16e. Donc l'idée, c'est de te présenter une vis comme ça vers le bas, que tu arrives à coller ta clé de 9/16 en avant et à l'arrière. Moi des clés de 9/16, j'ai qu'un seul jeu, j'ai pas la paire. Et ben faut que tu arrives à coller la deuxième à l'arrière de la bride. Que ça rentre vraiment tout juste. Donc là je vais avoir un peu de mal à te filmer tout ça, parce que sous la voiture j'ai pas énormément de place non plus. Donc bah, je te pose, je fais ça, et je reprends une fois que c'est démonté. Donc, l'arme de transmission est déposée. Donc maintenant, il faut que je renlève la bride. Donc, je desserre cet écrou là. Donc c'est du 30. Donc, je débloque ça. On se reprend ça. Donc maintenant, j'ai le joint speed qui est juste là, à démonter. Donc pour ça, tout simplement, le tournevis, dedans, tu le mets dedans, tu fais le lier à droite, à gauche, en haut, en bas, puis il va venir. Voilà. Donc le joint speed est démonté. Là tu vois, juste en mouvement il y a un circlips. Donc le circlips je vais l'enlever avec une pince. Et après on va aller voir comment on va faire pour sortir le roulement. Il va falloir qu'on tire sur l'arbre de sortie et le roulement va venir avec. Mais il va sûrement falloir que je fabrique un outil. Donc on va voir ça après. Comment je vais fabriquer l'outil et puis comment ça va se passer pour le démontage. Voilà, là on a le circlips qui est sorti. Voilà, ça a débloqué le mouvement. Enfin débloqué. On va dire que le roulement est déverrouillé. Maintenant on va falloir tirer sur l'axe pour sortir tout ça.
peut-être plus droit. Je crois que ça fonctionne. Je vais vérifier quand même. On va continuer comme ça. Le roulement est en train de venir avec l'arbre. Comme prévu. Donc là on a l'ensemble. Ah, nickel. Donc voilà. Comme prévu, l'arbre il est sorti avec son roulement. À voir comme ça paraît pas dramatique. Mais en fait, quand tu regardes bien, un comme ça, il a du jeu. Donc, c'est-à-dire que là, on est pris dans le différentiel. Tu as cette bague-là qui est emboîtée dans le carter de la boîte de transfert. Donc en fait, ton arbre, si tu veux, il bouge comme ça. Tu vois, de haut en bas, il bouge. Tu rajoutes donc ce jeu-là, tu rajoutes le jeu qui est dans l'arbre de transmission, t'imagines bien que ça prend une ampleur différente. Donc pour que tu visualises bien la chose, ça c'est ma bride. Hop. Voilà, en gros ça venait comme ça. La rondelle, l'écrou. Et le joint spi qui vient là. Le joint spi qui est lui aussi emboîté dans le carter. Donc forcément, si ton arbre il bouge en comme ça, ta bride elle bouge également comme ça. En fait, ça vient te déformer le joint spi. Et ça engendre des fuites. Pour l'outil, en fait, il est venu se visser comme ça sur l'arbre. Ça c'est venu en appui sur la transfert. Quand tu serres là, ce qui se passe c'est que ça vient tirer. Tout simplement.
Donc maintenant, on va s'amuser à déboîter le roulement de ça, en essayant de ne pas abîmer les pièces, parce que ça, évidemment, j'en ai pas. Donc on va faire ça. Je vais essayer au maillet pour le roulement. On va essayer de taper là directement, tranquille. Parce que ça donne, on dirait que ça s'arrête. Allez bien. Pas grand-chose, apparemment. Enfin bon, il y a d'autres choses, hein. Non, c'est de la céréale. On va pas oublier, hein, la reste. Je vais nettoyer la pièce et puis je vais monter le nouveau dedans. Voilà, ma pièce est propre. J'oublie pas de remettre la bague. Pour monter le roulement, un peu de graisse, ça y fera pas de mal, c'est toujours mieux. Donc je viens de présenter. On pourrait être tenté de faire la même chose dans l'autre sens. Le problème c'est que si tu viens taper sur la bague extérieure avec les billes du roulement, tu vas venir la marquer. Et fatalement, ton roulement il sera certes neuf, mais il sera mort. Donc c'est pas le but. Donc moi je vais reprendre la bride. Et je vais venir prendre appui avec la bride. Parce que la bride elle est en appui sur la bague intérieure du roulement. Donc pour le remontage sur la boîte de transfert, il va falloir emboîter. Mais par contre, pareil, il ne faudra pas taper sur la bague intérieure. Donc il est hors de question de reprendre la bride, enquiller ça dans la boîte, ça c'est hors de question. Il va falloir venir trouver un tube qui a le même diamètre que l'extérieur du roulement pour taper sur la bague extérieure. Pour venir la reloger dans la boîte, et en même temps, par contre, il faudra se débrouiller pour que les cannelures de l'arbre retombent bien dans le différentiel. Donc ça risque d'être un peu sport, donc on va voir. Pour taper sur la bague extérieure, je vais voir, soit je trouve un tube du bon diamètre, ou alors je récupère la cage extérieure du roulement. Je vais peut-être la fendre pour qu'elle puisse se rétracter au moment où je vais vouloir récupérer le vieux roulement. Alors, en gros, je vais taper, voilà, je vais me prendre appui sur l'extérieur, puis je vais taper là, sur le pourtour. On va voir.
Et sur la fin. Voilà. Donc là je suis au fond. Mon roulement est en place. Je vais remettre le clips, sur clips. Ok. Maintenant le joint spi. Voilà. Et on passe. J'ai oublié quelque chose. Hop. Oubliez ça. C'est un petit joint en feutre. C'est pour bloquer l'huile qui va remonter éventuellement entre les cannelures. Je pense pas que ça arrive. Mais je vais le remettre. Je vais bien tenir en place. Évidemment. Hop. Voilà. Ça c'est bon. Magique. Il n'y a plus de jeu. Impeccable. Nickel. Hop. On va attendre que ça rase quand même. Voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à remettre l'arbre de transmission. On sera bien. Donc là, je t'ai monté l'arbre de transmission dans l'étau pour pas que ça bouge. Pour que je te montre exactement de quoi je parlais quand je te disais que ça avait du jeu. Donc tu vois, là, t'as le premier croisillon, le deuxième là-bas. Donc les croisillons en eux-mêmes, ils n'ont pas de jeu. Ils sont même plutôt bien. Parce qu'en forçant dessus, ils bougent bien.
tu sens pas de jeu dedans. Par contre là, tu as la coulisse. Donc comme ça fonctionne, pas de problème. Par contre, quand tu le fais tourner sur lui-même, là voilà, là tu vois, il y a vraiment pas mal de jeux. Et quand tu viens le brêler de haut en bas, il y a pas mal de jeux. Pareil de gauche à droite, hein, de toute manière. Donc voilà. Donc je sais pas s'il est possible de faire quelque chose, de l'emmener dans un atelier pour refaire les cannelures, mais à mon avis c'est pas possible. Là on voit bien, quand je disais le revêtement plastique, là tu as une espèce de résine. Et tu vois là en fait, et ben elle est partie. Tu vois, elle se barre, le truc. Donc ça recouvre toutes les cannelures. Sur le nouveau, la résine elle est bleue, donc on le voit bien. Ça recouvre toutes les cannelures, et là comme c'est parti, donc ça te crée du jeu, parce que c'est assez épais. Hein. Ça fait peut-être pas le millimètre, mais on va dire un demi-millimètre. Donc tu retires 0,5 de chaque côté, bah tu as retiré 1 millimètre de matière, quoi. Donc voilà. Donc je remonte le nouveau sur l'engin, et puis c'est reparti. Bon, donc voilà, l'arbre de transmission il est remonté. Donc voilà, roulement neuf, joint neuf, un arbre neuf. Et là, tu peux y aller, il n'y a plus de jeu. Donc ça, je suis plutôt content. Donc voilà, encore une étape de fête. Bientôt, il va être tout neuf. À plus.